Tout d'abord, je voudrais saluer mon collègue, Madame le ministre de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat national, qui vient de nous faire une présentation complète de toute la batterie d'actions que le gouvernement est en train de préparer et de concocter à l'endroit de nos artisans. Comme vous le savez, c'est l'année de l'artisanat. Et il y a eu plusieurs actions et je voudrais saluer et remercier encore les plus hautes autorités pour cet engagement constant. Et je rappelle que nous sommes au 5e panel depuis le 28, nous avons commencé. Nous avons reçu beaucoup de partenaires, de ministres, de collaborateurs, de collègues. Et c'est le lieu de saluer l'engagement du gouvernement auprès du SIAMA pour soutenir la promotion de l'artisanat malien. Donc pour revenir à votre question, c'était un message très fort que je voudrais lancer parce que ces espaces de panel et d'échange, c'est en réalité des conversations que nous avons eues avec des artisans. Pour vraiment, parce que chaque 2 ans, les décideurs font face aux artisans du Mali et de la sous-région pour discuter les défis majeurs, les facteurs bloquants, mais surtout les solutions. Et donc, Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national a parlé de beaucoup de solutions et de beaucoup d'actions que nous sommes en train de faire. Mais il se trouve aussi que de l'autre côté, il y a un travail de fond que les artisans eux-mêmes doivent faire. Et parce que nous parlons, nous avons déjà une loi sur la commande publique, nous avons une stratégie de consommer local national qui est en gestation. Et donc nous pensons qu'avec une politique nationale de formation des artisans, donc c'est pour dire qu'il y a déjà une batterie. Donc ce qui reste maintenant, c'est la réponse des artisans qui s'élèvent, qui travaillent avec professionnalisme, qui nous donnent des produits de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Parce que quand on parle de commande publique, on parle de rapport qualité-prix. Parce qu'il va y avoir des commissions qui vont travailler, il y aura des appels. Il faut que nos artisans se préparent. Parce que je les ai demandé de se préparer pour faire face à cette commande publique-là. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'être rigoureux, c'est d'être formalisé, c'est d'être bien formé, c'est d'avoir des produits bien finis, avec la bonne finition, avec le bon prix et aussi avec la bonne flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec ce SIAMA 5e édition, on a vu que nos artisans sont capables de faire des produits qui peuvent tenir toute concurrence aujourd'hui. Donc on n'a plus besoin de commander nos matériaux de bureau à l'extérieur, on n'en a plus besoin. Ce qu'on a vu au SIAMA, ils sont capables. Mais en réalité, j'ai tenu à rappeler aux artisans et les rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'Arménie de l'État, avait instruit au gouvernement du Mali de travailler sur une stratégie nationale pour consommer local. Et ça a été piloté, les travaux sont en cours, pilotés par le ministre chargé de l'économie et des finances et avec comme membre qui participe mon département, donc le ministère chargé de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère de la culture, de l'artisanat et de l'hôtellerie, mais aussi le ministre en charge de l'industrie et du commerce. Donc nous avons eu plusieurs séances de travail juste pour leur dire que les plus hautes autorités sont vraiment très sensibles à tout ce qui concerne ce secteur et comment aujourd'hui avoir un mécanisme bien structuré, cohérent et qui va répondre aux besoins de nos populations et avec ce grand projet de consommer local. Nous avons assisté à un très bon panel où les deux ministres ont dit l'essentiel du défi du consommation local. Ce que moi j'ai ajouté, j'ajouterais que le défi du consommation local, ce n'est pas seulement de produire davantage, mais c'est de réconcilier les savoirs artisanaux avec l'élan irréversible de l'industrialisation souveraine. Il s'agit de transformer véritablement nos produits, c'est-à-dire de passer du produit de statut qui ont un statut d'objet admiré à celui des biens compétitifs et accessibles à tous. Je crois que qui a
pour l'objet de faire une formation pour des artisans maliens sur la mécatronique, la réparation du téléphone portable et le tannage. Et après, on a signé un partenariat pour continuer dans cette perspective, former les artisans, leur créer un espace de promotion de leurs produits, de valorisation de leurs produits et d'échanger les cultures entre nos deux pays.